Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais signer le bail officiellement pour la chambre noire. Et puis on va pouvoir pour le coup rapidement commencer les travaux. J'ai été acheter de la peinture hier, je vais récupérer des agrandisseurs cette semaine, donc ça va être un petit peu le programme de ce petit vlog nouvelle de la chambre noire. Le bail, les débuts de travaux de peinture et puis les premiers agrandisseurs qu'on va aller récupérer. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je t'emmène avec moi pour la construction de ma chambre noire. C'est parti. Et voilà, me voilà officiellement locataire ici à la Croisée. J'ai hâte de commencer, là je suis venu juste déposer mes pots de peinture. On va essayer de commencer la peinture ce week-end. Ça va quand même une belle hauteur sous plafond, j'espère que j'aurai assez de peinture. Bon, on verra, mais j'espère que ce sera assez. J'ai 2,5 litres et j'espère que ce sera assez pour tout couvrir. L'espace, je me suis trompé dans ma vidéo de présentation, l'espace fait 14 mètres carrés, donc on a gagné 2 mètres carrés pour mettre des agrandisseurs. Et puis bientôt, je vais commencer à rapporter le premier matériel et ça va se mettre très rapidement en place. Je te rappelle que tu peux toujours soutenir le projet sur la page Ulule qui se trouvera en description. Pendant tout ce mois de septembre 2023, tu as la possibilité de te rendre sur Ulule pour soutenir mon projet d'espace de formation à la photographie argentique en métropole lilloise. Le lien est dans la description, il y a beaucoup de contreparties pour tous les soutiens du projet et il s'agit tout simplement d'une chambre noire collaborative où je vais créer plein d'ateliers pour faire de la formation pour la communauté argentique. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page du projet et à le soutenir ou à le partager. Bon, on se retrouve, je suis en route pour aller chercher le premier agrandisseur de la collection. J'ai quelqu'un qui m'a reconnu sur le bon coin. Je voulais faire mon shopping incognito, mais entre le lancement de la campagne et les démarches que j'avais déjà faites sur le bon coin pour trouver l'agrandisseur, j'ai été percé à jour. Et en plus, j'ai eu la bonne surprise de me réveiller là hier matin avec déjà presque 150%, non, presque 200% de l'objectif qui a été atteint. On est à 1190 € aujourd'hui sur la cagnotte, donc le premier palier a été atteint. Il reste 400 € pour atteindre le deuxième palier. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de pouvoir commencer à aller chercher du matériel. Donc c'est parti, direction Lille pour aller chercher un agrandisseur. Allez, on y va. C'était le bon plan de faire ça un dimanche parce que sinon venir sur l'île en voiture c'est toujours la galère et en même temps transporter un agrandisseur et du matos de labo. Tournez à droite sur rue Jean Bart, puis tournez à droite sur place Philippe Lebon. Tais-toi Siri. Venir sur l'île en voiture c'est déjà chiant, mais pour récupérer du matos de labo, j'avais pas trop le choix. On va essayer de se garer pas trop loin. Et ça devrait être pas trop mal. Ok, j'y suis. Et j'ai trouvé à me garer juste devant, ce qui va être plutôt pratique. Allez, c'est parti. Hop. Bonjour, enchanté. Est-ce que ça vous pose problème si je filme un peu sans... Je flouterai le visage sur la vidéo, c'est juste parce que je documente le... Ok, pas de problème. Mais il n'y aura pas de visage, Okay. C'est juste pour essayer de faire vivre la campagne. J'essaie de raconter au fur et à mesure comment ça se passe. J'ai déjà sorti sur le palier, enfin, un petit peu de temps. Voilà la bête et je... Je pense que je vais commencer par descendre le matériel et puis je descendrai ça après, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Oui. Ah, c'est pour changer l'ampoule. Oui.
Bon, on a la première prise, c'est chargé. Donc là c'est un Durst M601, donc un agrandisseur. Donc là il y a une tête noir et blanc. Et dessus c'est un Rodenstock 50 mm, c'est un agrandisseur qui permet d'aller jusqu'au 6x6. Alors peut-être pas avec le 50, je pense qu'il faudrait que je rachète un 75 mm. De toute façon j'aurais besoin d'autres focales parce que la plupart des agrandisseurs que j'ai récupérés, là ça va venir avec des 50, mais il va me falloir des plus grandes focales pour le moyen format. Il faudra que je scoute ça aussi, mais je pense que j'en prendrai sur Camera Store ou voilà, j'en commanderai d'autres parce que trouver d'occasion seul c'est une galère je trouve. Mais voilà, c'est un Durst M601 avec, il y a un petit peu de matos de labo, il y a des cuves de développement qui sont un peu anciennes, les spires sont un petit peu abîmées quand même, enfin un petit peu sales en tout cas. Il y a un margeur, il n'y a pas de scope net mais je vais en récupérer un dans l'autre agrandisseur que je vais récupérer bientôt mercredi. Et puis dans le lot très certainement que va me faire Michael de box argentique. Il y a aussi des scope net etc. Il y a des cuves, j'ai pas trop regardé les tailles mais il y a un petit peu toutes les tailles de cuves. Il y a plusieurs passe-vues. Alors l'agrandisseur il vient avec un passe-vue universel de Durst avec des petits caches là, pour aller voilà, pour pouvoir faire un petit peu tout du 35 mm, enfin tous les formats intermédiaires etc. La crémaillère a l'air en bon état. Il a l'air vraiment en super état. Il était un peu stocké sur les photos. Il était un petit peu stocké en mode. J'étais pas trop sûr de l'état du matériel, mais le voyant de visu, il a vraiment l'air en bon état. Et puis, bah voilà, c'est déjà pas trop mal. C'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a deux autres passe-vues, mais qui sont pas pour cet agrandisseur-là, apparemment, qui rentrent pas. À mon avis, c'est pas pour les séries 600, mais ça doit être pour les séries 300. Ça tombe bien parce que j'en avais vu d'autres sur le bon coin, pas très cher, et c'est pratique comme agrandisseur parce que c'est tout petit pour le 35 mm. Quoi qu'il y a un moyen format. Faut que je regarderai. J'essaierai de me renseigner, voir ce que c'est, sinon si je les mettrai en vente pour. Parce qu'avec de toute façon le passe-vue universel, bon c'est assez pratique je trouve comme système. Donc voilà, bah là on va aller jusqu'au tiers-lieu, déposer ça à la chambre noire directement pour pas que ça encombre ma maison et puis tester, voir si tout s'allume bien, etc. Parce que là c'était sur son palier, m'assurer que elle testait bien et puis en plus c'était quelqu'un qui me suit sur Instagram. Donc voilà, merci à elle pour l'agrandisseur. Sachant que là ça m'a coûté 80 € pour tout ça, ce qui est pas forcément plutôt enfin pas un mauvais prix vu l'état du matériel et ce qu'il y a dedans. Donc on va rentrer à la chambre noire et ça va être le premier agrandisseur qu'on va déposer dans notre espace. Bon, c'est l'heure de vérité. Il manque le porte-filtre, mais je l'avais quand j'étais chez la dame, donc j'espère que je ne l'ai pas laissé sur son palier. Mais je pense qu'il a dû tomber dans la voiture, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Donc on a le compose, c'est un Novex, c'est pas un compose de ouf, mais ça fera l'affaire pour tester si ça fonctionne. Voilà, vieille prise des années 80. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, nous avons de la lumière. Ça passe ici. Bon là forcément comme il n'y a pas le porte-filtre, ça fuit, mais je vais aller voir dans la voiture si je le retrouve. C'était effectivement dans la voiture. Hop. Donc là c'est là-dedans qu'on met les filtres pour le contraste, le filtre gradué, et là normalement on a bien de la lumière. Je sais pas à quelle ouverture il est le... Bon, tout fonctionne, ça c'est cool. Bon, dans l'eau on a pas mal de choses quand même. En plus, donc il y a le passe-vue qui est un petit peu ancien, mais bon, voilà, qui fonctionne. L'agrandisseur il est complet, les condenseurs, faut que je regarde ce que c'est exactement dedans. J'ai deux passe-vues en plus. Mais qui n'ont pas l'air d'être pour cette tête là.
Donc faut que je me renseigne, voir pour quel agrandisseur c'est, si je les revends, si je les retrouve, parce qu'avec de toute façon là, le passe-vue universel c'est pas mal. J'ai aussi des petites bricoles. Il y a un soufflet, mais qui à mon avis n'est pas avec l'agrandisseur parce que c'est marqué en russe dessus. Donc à mon avis ça ne doit pas être pour ça. Une pièce détachée, je ne sais pas à quoi ça peut servir, je me renseignerai. Une ampoule inactinique, mais vu la douille, je suis pas sûr qu'il y ait encore c'est encore compatible avec grand chose. J'en ai une autre ici, mais il manque une prise. Voilà, après ce qui est pas mal, c'est que j'ai 2 cuves avec des spires, il y a une super inox, mais à mon avis c'est pour système Jobo. Faut que je regarde un petit peu, et là il y a effectivement pour Jobo une Jobo modèle 2. Voilà, ça c'est pas mal, si j'en retrouve une. Il y a un margeur, mais qui a vu un peu des meilleurs jours. Les pales sont un petit peu tordues dans tous les sens, donc faut voir si j'arrive à le restaurer un petit peu. On a 3 cuves, mais pas de la même taille. Donc on a une grande, une moyenne, une petite. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est pas grave. Mais surtout, on a le manuel de chez Durst, donc ça c'est pas mal, un petit catalogue pour même retrouver des pièces ou compléter un petit peu la gamme. Et on a surtout le mode d'emploi de l'agrandisseur, ça c'est pas mal aussi parce que ça va me permettre de bien le lire au calme et de pouvoir regarder ça tranquillement. Mercredi, je vais récupérer un autre Durst, un M605 avec une tête couleur, mais lui avec du ScopeNet, avec du matériel un petit peu en meilleur état, donc je paye c'est un petit peu plus cher. Et je pense que après ça, ce sera la conclusion on se retrouvera mercredi pour ça. On va faire un peu de peinture très certainement au début de semaine, et puis je pense que ce sera la conclusion. Hop là, je récupère la petite GoPro. La conclusion de ce premier vlog de la chambre noire, les 2 agrandisseurs et le début des travaux de peinture. Alors j'ai demandé à mon voisin combien il avait utilisé de pot de peinture pour son espace, qui est un peu plus grand que le mien, mais en termes de mur ça doit faire pareil. Et clairement j'ai pas prévu assez de peinture, donc il va falloir que j'aille en rechercher, mais on va pouvoir commencer quand même. Voilà, donc le premier agrandisseur. Mercredi je récupère un autre, encore du matos de labo. Qui normalement sera en super état aussi, et puis j'ai encore d'autres choses qui sont prévues. En attendant, on continue d'aller soutenir la cagnotte, et puis on se retrouve mercredi pour la suite enfin pour vous ce sera tout de suite, mais pour moi ce sera mercredi pour la suite de ce petit vlog. À très bientôt. Bon, aujourd'hui on retourne au tiers-lieu, à la chambre noire. Et on va aller chercher de la peinture et du matos pour les travaux. J'ai un peu la cave, voilà, c'est tout ce qui me reste de peinture blanche. Dans la vidéo de présentation, j'ai dit que j'allais tout peindre en noir, mais comme certains m'ont fait remarquer, c'est totalement stupide. Mais je vais quand même avoir besoin de peinture noire pour faire les cabines des agrandisseurs, c'est-à-dire que le plan c'est comme il va y avoir plusieurs agrandisseurs pour les ateliers, d'essayer de construire des petites cabines ou en tout cas des séparations pour que plusieurs tireurs puissent travailler en même temps sans qu'il y ait des fuites de lumière sur le travail de l'un ou de l'autre. Donc je vais quand même avoir besoin de cette peinture noire pour peindre notamment des panneaux ou des choses comme ça, ou du contreplaqué pour pouvoir voilà, construire ces petites séparations, ces petites cabines. Mais aujourd'hui on va aller à Castorama acheter de la peinture blanche, pour le coup mat, pour les murs, parce que là il y a déjà une sous-couche, mais voilà, c'est la couche qu'on avait fait avec les gens du tiers-lieu, donc elle est pas super épaisse, elle est pas super, elle est un peu vite fait, donc on va repasser une deuxième couche en mat pour être tranquille. Et puis derrière moi j'ai toutes mes affaires de chambre noire d'ici, qui étaient à la cave. Donc voilà, des kits de chimie que j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser, mon température système de Cinestyle, mes cuves, etc. Et tout ça, ça va partir là-bas aussi, faire de la place un petit peu à la maison. Et on se retrouve, je suis en route pour aller chercher le deuxième agrandisseur dont j'avais déjà parlé au début de cette vidéo. C'est un M605 avec une tête couleur cette fois-ci. Donc le 601 que j'ai, c'est une tête noir et blanc, là c'est avec une tête couleur. La différence c'est que alors c'est pas Passez exactement... ce feu, puis tournez légèrement à gauche sur avenue Édouard Vaillant.
Hop, toujours Siri qui vient de nous interrompre. C'est pas toujours exactement la même chose, puisque en fait avec une tête noir et blanc, pour tirer en noir et blanc et grader le papier, c'est-à-dire jouer sur le contraste du papier, on doit utiliser des petits filtres qui se mettent dans un logement spatial. Avec une tête couleur en noir et blanc, on peut filtrer directement en jouant sur les filtres de couleur qui sont directement intégrés à l'agrandisseur, donc c'est un petit peu plus pratique. Enfin, c'est différent tout simplement. Ça implique d'autres choses aussi au niveau de la densité, enfin c'est un petit peu plus complexe. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Et surtout, on peut faire du tirage couleur, ce que je ferai pas dans l'immédiat, mais que je compte quand même faire peut-être dans quelques temps. Donc voilà, normalement le matériel est en bon état, il y a pas mal de petits matos de labo avec. Donc ça va être chouette d'aller checker tout ça. Bon, je l'ai récupéré, elle est en excellent état, tout comme tout le reste du matériel. Donc ça c'est plutôt cool. Il est en pièces détachées, donc hop. J'aurai la joie de l'assembler moi-même, comme un œuf. Donc ça va être chouette. Je rentre, je sais pas si je vais le déposer tout de suite à la chambre noire ou si ça attendra demain. Mais en tout cas, ça a l'air d'être du matos en super état, ce qui fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on retourne à Castorama, dépenser des fortunes. J'ai acheté la peinture la dernière fois, j'ai oublié de filmer. Là, je vais acheter du mobilier. Le problème d'avoir une petite voiture, c'est qu'on ne peut pas tout prendre d'un coup. Et j'aime bien voir les choses en vrai, parce que commander sur internet, c'est un peu compliqué parfois, notamment pour ça. Hop là, allez. Donc on y retourne, et puis cet après-midi, on pourra vraiment commencer les travaux. Là, on est le jeudi, on est presque à la clôture de cette semaine, cette première semaine de vlog de l'agrandisseur, vlog de la chambre noire, et on a plutôt pas trop mal avancé. L'idée en fait c'est de pouvoir peindre, installer le mobilier et installer les deux agrandisseurs que j'ai déjà, pour voir un peu comment ça rend et voir ce qu'il me faut, voir où est-ce que je place mes lumières inactiniques après et tout ça. J'ai deux, trois autres petites choses à prendre aussi. Donc voilà, ça va être pas mal. Mais voilà, ça prend forme petit à petit. Je dois m'avouer assez stressé de mettre ça en place. Une chose est sûre, c'est que pendant ce parcours d'installation, je vais faire des erreurs. C'est la première fois que j'installe une chambre noire, donc c'est un petit peu obligé que je fasse quelques erreurs. Oula. Mais cependant, l'avantage de faire ça et de le filmer sur YouTube, c'est que je suis sûr qu'il y aura parmi vous des gens qui se feront un plaisir de me pointer mes erreurs et de les corriger. C'est ce que j'aime aussi dans ce process, et c'est pour ça que j'ai envie de le filmer. C'est que je pense que dans le fait de faire ça sur YouTube, forcément on partage aussi de la connaissance. Je sais qu'il y a des gens en termes de chambre noire, et même beaucoup de gens qui sont bien plus sachants que moi sur la plateforme et dans la communauté argentique. Mais ça ne va pas m'arrêter de faire les choses. Moi j'aime bien faire comme ça, partager l'expérience, même partager les galères, même partager les erreurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, et des erreurs on en a tous et toutes fait en commençant. Je suis sûr que si je vais voir mes premières vidéos sur la prise de vue en argentique et sur les appareils photo, il doit y avoir des dingueries de ouf dessus. Mais on se corrige au fur et à mesure, et je pense que l'essentiel, notamment sur YouTube, c'est pas forcément de tout savoir et de pas faire d'erreur, mais de reconnaître quand on fait une erreur et d'être à l'écoute de la communauté qui sait et qui parfois a de bons conseils à donner. Donc voilà, c'est mon petit disclaimer du jour sur la route de Castorama. Il y aura des erreurs, mais je compte sur vous pour les rattraper d'une certaine manière. Vous êtes mon filet de sécurité. Si j'ai tort, je l'admettrai bien volontiers et je ferai de mon mieux pour corriger ces erreurs. Ne pas faire sur la chaîne un jour, c'est bien un vlog à Castorama. Ça on m'aurait dit, j'aurais pas cru. Celui-là on l'a rincé quand on a emménagé dans la maison, mais si on me disait que j'aurais fait un vlog Castorama sur la chaîne, je l'aurais pas cru. Comme quoi tout arrive à qui c'est attendre. Donc on est là, on va voir pour des rideaux
en velours comme ça. Rideau noir 100% occultant. Ce serait pas mal. Hop là. Voilà. Ça peut être pas mal. 40 balles. My god. Avec 100% polyester. Ben voilà. Noir blackout curtain. 140 de large sur 260. Exactement ce qu'il me faut. Bon, on arrive là où je veux être. Alors. Bon, j'ai bien fait de venir parce que j'ai totalement changé de ce que je voulais prendre. On va prendre un système comme celui-ci qui va permettre d'avoir les agrandisseurs à la bonne taille. Alors en profondeur plus large, là c'est des 60 cm donc ça va arriver ici. Au départ je pensais prendre ça, mais il s'avère que ça va être un peu trop bas ici. Voilà, la tête arrive là. Alors qu'ici on a encore de la place au-dessus. Et bon, soit je mettrai pas les plateaux du haut, mais je pense qu'il y aura suffisamment de place avec l'agrandisseur ici et puis la colonne pour avoir de la place et avoir du stockage sur le dessus, donc ça va être chouette. Je regarde si je prends pas des trucs complémentaires histoire de faire qu'un seul aller, mais je pense qu'on va être bon. Bon, maintenant on va passer à la partie rigolote, tout chargé dans la C1. Ouh, j'ai pas hâte de monter les étages et tout escalier avec tout ça. Chaque étagère fait 40 kg. Donc ouais, bah, ça va faire du sport. Ça va faire du sport. Allez, hop, tout ça, ça rentre. Ensuite ça va traverser tout l'habitacle. Je vais pas avoir beaucoup de place pour conduire. Et voilà. Bon, de retour à la chambre, j'ai monté tout mon bordel. Voilà, et on va commencer à peindre parce que bah, ça va pas se faire tout seul. J'ai laissé l'agrandisseur que j'ai été chercher en carton. J'ai juste vérifié, voilà, ça marche bien. Il y a juste un truc qui me fait chier, c'est qu'il manque le filtre rouge de sécurité. J'avais pas fait attention, donc il faut que j'en retrouve un seul. Ça va être bien relou. Bon, après je peux intervertir avec celui du M601, mais si j'ai plusieurs personnes qui tirent en même temps, ça va être problématique. Donc il faut que je vois ça assez rapidement. Et puis bah là, bon, c'est un petit problème pour plus tard, mais là ça va être l'heure de peindre. Bon, bah, j'ai fait toute cette moitié de la pièce. Alors pas jusqu'au plafond parce qu'il manque genre 5 cm à 10 cm pour aller jusqu'au bout du plafond. Mais bon, je me dis que de toute façon la chambre noire ne sera pas forcément ce qu'on ira voir le plus important. On est sur un job efficace, niveau fait que parfait. Mais c'est déjà beaucoup mieux que la seule peinture qui était là. La peinture est déjà beaucoup plus couvrante et c'est bien mat. Donc demain ce sera sec. Là j'ai fait la moitié jusqu'en haut. Ah, je manquais un petit bout là-haut. Bon, c'est pas grave, l'échafaudage est juste
juste là, je ferai la retouche demain. Et puis demain je ferai l'autre moitié. Et puis après on pourra passer au montage de tout la semaine prochaine, quand tout sera sec. Et on pourra vraiment commencer à installer des trucs et installer les différents éléments, les étagères et les agrandisseurs. Et ça va être plutôt chouette. Voilà, ça c'était ma récompense de la peinture, monter cet agrandisseur. Alors effectivement il manque le filtre, je vais demander au vendeur s'il a retrouvé. Par contre ici l'objectif c'est un Nikkor de 8, donc un bien meilleur objectif que ce que j'ai sur l'autre. Donc ça c'est pas trop mal et il est hyper clair, donc ça c'est chouette. C'est en bon état et l'agrandisseur est globalement en meilleur état que l'autre. C'est pareil, c'est un Sioneg, donc c'est le même principe avec du verre, mais pareil, là encore, en bien meilleur état que l'autre que j'ai, donc ça c'est pas mal. J'aime bien ces petits trucs là. Et normalement tout fonctionne. On va brancher le transfo là-bas pour tester ça. Il n'y a pas eu de soucis pendant le transport. Ah bah oui, j'ai pensé le transfo directement sans le point de pause. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, on branche. Ok, j'avais vu et je voulais regarder l'ampoule, ce que c'était, voilà, comment on y accédait. En fait, c'est assez simple, on démonte la tête couleur ici, et puis on y accède. Il y a un petite vis ici, et puis là on accède à l'halogène, hop, qui se trouve juste ici. Bon, c'est où ça sent là. Ça sent le chaud et la poussière cramée. Hop. On va la laisser tranquille un moment. Hop. J'avais lu sur internet que c'était compliqué d'accéder aux ampoules de tête couleur Durst, comme ça. En fait, c'est assez simple. Voilà, comme ça me permet... J'aime bien regarder un petit peu à l'avance, comme ça, si j'ai un problème, s'il faut rechercher une lampe ou quoi que ce soit, je sais un petit peu, je cherche pas dans l'urgence. Et ça, c'est pas mal. En tout cas, ça a l'air, en les ayant démontés, effectivement... en super état, ça fonctionne bien. Le compte-pause qu'il y a avec, c'est un AEL, en compte-pause classique. Voilà, c'est comme ça que c'est avec ça que je m'étais formé moi à l'univers. Donc voilà, je vais remonter ça et puis ça va être la fin de la journée.